Chaque matin, vous vous réveillez avec l'impression d'avoir mal dormi, ou bien vous avez du mal à trouver le sommeil, ou tout simplement vous vous réveillez et vous avez l'impression de manquer d'énergie dès le matin. Si c'est votre cas, alors écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisque je vais vous donner 7 conseils très simples à appliquer pour améliorer la qualité de votre sommeil. Bonjour à tous, je suis Guillaume de Nati Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Vous le savez déjà sûrement, mais le sommeil joue un rôle capital dans la récupération pour votre corps et pour votre système nerveux. S'il est bien utilisé, l'outil du sommeil va donc vous permettre d'améliorer votre condition physique en facilitant la prise de masse musculaire et en vous aidant à perdre du gras. En revanche, si il est mal géré, le sommeil ça peut devenir véritablement un boulet que vous allez traîner pendant votre transformation physique. Dormir suffisamment chaque nuit est donc très important, mais le nombre d'heures passées à dormir n'est pas la seule variable importante dans l'équation. La deuxième chose à prendre en compte, c'est la qualité de votre sommeil. Et c'est pourquoi je vais vous donner aujourd'hui 7 conseils pour améliorer la qualité de votre sommeil. On commence tout de suite avec le conseil numéro 1 qui est exposez-vous le plus possible à la lumière du soleil durant la journée. Alors vous le savez peut-être déjà, mais notre corps possède une horloge interne, si on peut dire, qu'on appelle le cycle circadien. Cette horloge interne, elle permet à notre corps de savoir quand est-ce qu'il doit avoir de l'énergie, quand est-ce qu'il doit sécréter certaines hormones, certaines fonctions biologiques, etc. Et quand est-ce qu'au contraire, il fait nuit et il doit se reposer. Et tout simplement, en fait, le fait de s'exposer le plus souvent possible à la lumière du soleil, ça va vous permettre en fait de calibrer cette horloge interne, donc de permettre à votre corps de savoir quand est-ce qu'il fait jour et quand est-ce qu'il fait nuit. Et donc derrière, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil. Il y a d'ailleurs de nombreuses études qui sont allées dans ce sens-là, qui ont montré que en se mettant donc suffisamment exposé à la lumière du soleil durant la journée, on améliorait notre énergie durant la journée, on améliorait la qualité de notre sommeil et on améliorait également le temps que l'on mettait à s'endormir. Mon conseil, ce serait donc, si vous avez la possibilité, de vous exposer le plus possible à la lumière du soleil durant la journée. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez investir dans du matériel comme des lampes de luminothérapie. On enchaîne de suite avec le conseil numéro 2 qui va être de réduire la lumière bleue durant la soirée. Alors comme vous le savez et comme je vous l'ai dit dans le précédent conseil, s'exposer à la lumière ça va avoir un effet bénéfique dans la journée. En revanche, le soir ça va avoir un effet néfaste sur notre sommeil puisque ça va influer justement sur notre horloge interne. Encore une fois, ce que ça va faire, c'est que ça va impacter notre rythme circadien. Tout simplement, en s'exposant à la lumière la nuit, notre corps va croire qu'il fait encore jour alors que pas du tout. Et donc du coup, ça va influer sur cette fameuse horloge interne et ça ne va par exemple pas sécréter de mélatonine qui est une hormone qui permet d'avoir en fait une sensation où on se détend et d'avoir un sommeil profond. Et donc ça va influer sur notre sommeil. Cette fameuse lumière bleue qui nous empêche de dormir le soir, c'est la lumière qui est émise majoritairement par tous les appareils électroniques qui contiennent un écran. Donc ça va être tout ce qui va être ordinateur, smartphone, tablette, télévision, etc., etc. Alors pour s'en protéger, il existe plusieurs façons, plusieurs outils à votre disposition. Tout d'abord, il existe des lunettes qui vont vous permettre de vous protéger des de la fameuse lumière bleue. Donc c'est des lunettes avec des verres qui sont teintés pour bloquer la lumière bleue. Il existe également des applications que vous pouvez télécharger sur vos ordinateurs, sur vos télévisions quelquefois et sur vos smartphones pour couper en fait les bleus de la lumière de l'écran du téléphone et donc ne pas être soumis à cette lumière bleue là. Et il existe également des filtres que vous pouvez placer devant vos écrans afin de réduire la lumière bleue. Donc mon conseil ce serait tout simplement d'utiliser l'une de ces techniques et d'éviter de regarder la télévision le soir avant de se coucher. Préférez plutôt lire un livre à la lumière de votre lampe de chevet. Conseil numéro 3, optimisez votre chambre pour dormir. L'environnement de votre chambre joue un rôle déterminant dans la qualité de votre sommeil. La lumière, le bruit, la température, tout ça sont des facteurs qui vont jouer un rôle déterminant dans la qualité de votre sommeil. De nombreuses études scientifiques ont montré que les bruits extérieurs, donc le bruit du voisinage, le bruit du trafic routier, les bruits extérieurs de la ville, etc., posaient des problèmes sur notre sommeil et donc ça pouvait nous causer des problèmes de santé à long terme. De plus, les scientifiques ont pu montrer que plus le bruit diminuait et plus la lumière diminuait dans une chambre, plus la qualité du sommeil était améliorée. Pour améliorer la qualité de votre sommeil, essayez donc de minimiser les bruits extérieurs en fermant les fenêtres et les volets par exemple, et ou en mettant des boules qui et essayez également de diminuer la lumière parasite
Donc essayez de fermer les volets, tirer les rideaux, etc. pour être dans un environnement totalement noir. Pensez également à limiter la lumière qu'il y a sur votre radio réveil ou bien sur des veilleuses de vos prises, etc., etc. Tout ça donc en contrôlant votre environnement aussi bien par le bruit, par la température que par la lumière va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil. On en arrive au conseil numéro 4 qui est d'arrêter la caféine le soir. Alors la caféine, ça a de nombreux avantages sur le corps si elle est bien utilisée. Notamment, une dose de café peut vous permettre d'améliorer votre concentration, votre énergie et même vos performances si vous êtes sportif. Cependant, si vous consommez de la caféine le soir, cette dernière va avoir l'effet de booster votre système nerveux et donc d'empêcher votre corps de se détendre pendant la nuit. C'est-à-dire que même si vous consommez un café et que vous arrivez à vous endormir, la qualité de votre sommeil en sera affectée et donc vous risquez de vous lever plus fatigué que normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine, elle peut rester active dans notre corps pendant 5 à 8 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de consommer du café après 15-16 heures. Comme ça, on va pouvoir arriver à l'heure du coucher sans avoir de caféine dans notre organisme et donc avoir un sommeil de meilleure qualité. Ce que je vous invite à faire si vous avez l'habitude de consommer des boissons avec de la caféine à l'intérieur après ces heures-là, c'est de vous tourner vers les mêmes boissons mais en version décaféinée. Conseil numéro 5, ça va être d'investir dans une bonne literie. Alors, est-ce que vous faites partie de ces personnes-là qui dorment bien mieux à l'hôtel que chez elles? Si oui, c'est peut-être que ça vient d'un problème de votre literie. Il y a des études scientifiques qui ont montré qu'avoir une bonne literie, une literie adaptée, permettait de réduire dans 80% des cas les douleurs au niveau du dos, des épaules, des cervicales, etc., etc. Investir dans une bonne literie, ça va donc vous permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil en plus de tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Alors évidemment, le meilleur matelas, le meilleur oreiller, etc., c'est quelque chose qui est très subjectif. Cependant, si votre literie elle a plus de 5 ou 8 ans carrément, je vous conseille réellement d'investir un petit peu d'argent dans votre sommeil. Vous verrez que vous allez pouvoir garder cette literie encore pendant plusieurs années et au final, on passe autant de temps à dormir que éveillé. Donc c'est extrêmement important d'avoir une bonne literie pour être bien reposé pour vos journées. Conseil numéro 6, faire du sport régulièrement, mais pas forcément avant de se coucher. Alors faire du sport, c'est l'un des meilleurs moyens de trouver le sommeil facilement et d'avoir un sommeil de bonne qualité. Il y a de très nombreuses études sur le sujet qui ont montré que tout simplement pratiquer une activité sportive régulière permettait de réduire les symptômes de l'insomnie et était même plus efficace que la plupart des médicaments qui veillaient à combattre l'insomnie comme les somnifères, etc., etc. Cependant, faire du sport le soir n'est pas forcément conseillé pour tout le monde puisque ça va tout simplement réveiller un peu trop votre organisme et donc chez certaines personnes, ils vont avoir du mal à s'endormir s'ils pratiquent une activité physique le soir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si vous ne pratiquez pas de sport régulièrement, abonnez-vous déjà à ma chaîne pour voir tous les conseils sur le sport, la musculation, la nutrition, etc. Et donc pratiquez une activité sportive de manière régulière, même si elle n'est pas forcément très intense, mais faites ça de manière régulière. Et si vous pratiquez du sport tard le soir et que vous avez du mal à dormir, essayez de faire vos séances un petit peu plus tôt. Vous verrez que normalement, votre sommeil sera amélioré. Et on en arrive maintenant au conseil numéro 7 qui est un conseil extrêmement important qui est de gérer votre anxiété et de gérer votre stress. Il arrive malheureusement bien souvent que les problèmes liés au sommeil soient d'ordre psychologique. C'est-à-dire que si vous vous couchez en étant anxieux, inquiet, stressé, etc., vous allez avoir du mal à trouver le sommeil, vous risquez même l'insomnie. Et si vous trouvez le sommeil, vous allez avoir un sommeil agité et de moins bonne qualité. Mon ultime conseil, ce sera donc d'essayer d'évacuer ce stress et cette anxiété avant d'aller vous coucher. Donc pour ça, il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez prendre un bain chaud, essayer de vous détendre, méditer, pourquoi pas vous concentrer sur votre respiration, etc., etc. À vous de trouver ce qui marche sur vous pour évacuer votre stress et vous verrez que vous passerez un sommeil de meilleure qualité. Voilà, donc je compte sur vous pour appliquer les conseils de cette vidéo si vous avez du mal à avoir un sommeil de bonne qualité. N'oubliez pas de mettre un petit like sous cette vidéo et également de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Avant de vous quitter, sachez que j'ai un cadeau pour vous. Je vous propose de rejoindre un web coaching offert de 4 jours. Il vous suffit de cliquer ici ou de cliquer sur le lien juste en dessous pour le recevoir par email. C'est totalement gratuit, donc ne loupez pas ça. Voilà, c'était Guillaume, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao!